L'un des plus beaux buts de Pelé est peut-être celui dont il disait: Aujourd'hui j'ai marqué un but, mais Banks l'a arrêté. Saluons ainsi l'arrêt magistral du gardien anglais lors de Brésil-Angleterre en 1970. Bien sûr, on dira que c'est l'arrêt qui est beau. Mais il est beau parce qu'il y a la tête de Pelé, la trajectoire du ballon et le mouvement et le geste incroyable du gardien. Le jugement de Pelé est intéressant, car ce qui fait la beauté de cet arrêt, c'est l'ensemble du spectacle, l'action conjointe des adversaires. C'est dire que la beauté du jeu ne dépend pas seulement de la réussite ou non de l'action d'une équipe, mais aussi de la facilité apparente avec laquelle le mouvement s'exécute, comme s'il se faisait naturellement. Dans de belles actions, rien ne semble laborieux, ne semble relever de l'effort. Ce qui donne leur beauté à ces actions, c'est qu'elles semblent prises dans un rythme nécessaire, rythme qui se joue dans l'ensemble des gestes accomplis, les courses, le juste tempo de chaque passe et de chaque mouvement. Cette idée de rythme est en effet essentielle à la beauté du football. Comme une musique ou une danse, il a ses arrêts, ses ralentissements, ses accélérations, ses ruptures. Il n'est pas subordonné à l'efficacité nécessaire d'un fonctionnement prédéterminé, mais à une autre nécessité, celle de la vie, d'un mouvement vital. Vie se dit anima en latin. On parle d'un jeu animé, de l'animation du jeu. On ne sera dès lors pas surpris de voir la beauté du jeu dans la rue, sur les terrains vagues, là où le football a affaire avec la vie précisément. Celle des enfants, des jeunes qui improvisent une partie de foot là où ils peuvent, dans le temps dont ils disposent. Là, le jeu peut être beau. Là, des équipes inventent des mouvements inattendus. Les joueurs imaginent des gestes que les écoles de foot ne soupçonnent pas. La beauté du jeu tient alors à la vie qui l'anime, à sa vivacité. Le rythme en est le trait essentiel.